bio, mais on fait 7 traitements. Comment on explique ça à des particuliers? Comment on explique ça? Non mais d'ailleurs, c'est compliqué. Pas, mais c'est compliqué. Non, on leur dit pas. Non, c'est compliqué. L'explication est compliquée. Bon après, on a quand même. Faut quand même se dire que pour faire des vins qui soient buvables, il faut quand même que les raisins soient minimum sains. Ouais. Donc, si on veut avoir des raisins sains, ben, à un moment donné, il faut intervenir. Quoi. Sinon, il y a du champignon. Voilà, c'est les champignons. Puis après, il y a des goûts de champignons dans les vins. Donc, du coup, après, c'est moins sympa. Oui. Puis c'est les goûts de champignons qui ressemblent plus à des goûts de moisi que des goûts de champignons. Ça, c'est pas des bons goûts de champignons. Ouais, c'est pas du vin rouge au cèpe. C'est ça. Les morilles, non, ici, c'est pas la région. Donc, ça marche pas. Non, après, non, il faut quand même. Après, ça rejoint ce qu'on disait sur les vins, quoi. Il faut pas trop intervenir, mais il faut y être quand même. Après, c'est un métier quand même, il faut travailler. C'est quoi, c'est soufre pour l'oïdium? Ouais, ici c'est surtout. Il y a que l'oïdium. Ici c'est surtout l'oïdium, donc c'est soufre, voilà, je dis pas qu'au printemps avec un peu d'humidité, un peu deux demi-doses de bouillie bordelaise, et voilà quoi. On n'a pas de verre de grappe, on a cette chance-là. Donc mildiou, peu, pas. Un peu ou pas de mildiou et oïdium. Pour expliquer, c'est un champignon qui attaque le raisin, voilà, la rafle. Qui s'attaque à la rafle au printemps très tôt, donc il peut sécher les raisins, donc là la perte de récolte est totale. L'oïdium, lui s'attaque plus au grain, donc feuilles un peu, et aux feuilles après quand il s'attaque aux feuilles c'est déjà un peu tard, mais donc la perte de récolte n'est pas totale sur l'oïdium, c'est plus facile. Par contre, l'inconvénient de l'oïdium, c'est qu'on n'arrive pas à l'éliminer. Non, on le maîtrise juste, voilà. On le maintient. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller régulièrement pour le maintenir. Il ne meurt jamais, alors que le mildiou, on arrive à l'éliminer. S'il n'y a pas d'humidité, s'il y a du vent du nord comme aujourd'hui, il s'élimine tout seul. L'oïdium un peu. L'oïdium aussi un peu moins, surtout s'il fait un peu froid. Ouais. L'oïdium craint plus le chaud que le vent quand même. Ouais. Donc 7 traitements par an de soufre. De soufre, ouais, et soufre liquide au début. En général, on démarre héliosoufre. Alors là, c'est pareil, moi sur les 3 premiers traitements, je suis à demi-dose par rapport à la dose homologuée. Parce que mais c'est du soufre. Mais c'est du soufre, oui, c'est du soufre qui est liquide et qui s'évapore. Voilà. Et qu'on retrouve jamais dans le cube. Non, ça par contre. Voilà. Celui-là, celui-là, on le retrouve jamais. Et puis c'est pareil. Après, il a de la floraison aussi. Voilà, il a de la floraison surtout en poudre là par contre, parce qu'on passe sur les. Ça c'est un bon. Puis c'est le moment de critique comme toutes les plantes, hein, quand la fleur est en route, c'est là où la plante est la plus fragile. Donc c'est pour ça que je suis fragile quand je suis en fleur. c'est pas encore.